Salut, aujourd'hui vidéo sur le chemin de vie. Je pensais que c'était important d'en parler parce que souvent dans les soins que je fais, je demande aux patients s'ils ont une envie particulière, enfin un métier qui les attire plus qu'un autre parce qu'il y a une différence entre ce qu'on fait pour se nourrir, pour payer son loyer et sa légende personnelle, comme dirait Paulo Coelho dans L'Alchimiste. On a tous une légende personnelle, c'est-à-dire que on a tous un chemin de vie qui est pré-tracé dans le sens où on est tous nés pour quelque chose de particulier. On a tous une mission sur Terre qui nous est propre et que personne d'autre ne peut accomplir à notre place. Et déjà l'important c'est de trouver sa mission personnelle. La plupart du temps, pour arriver à savoir ce pourquoi vous êtes fait, juste écoutez votre cœur et la première chose qui vous vient à l'esprit, par exemple, j'ai une personne qui m'a dit moi j'adore les animaux et j'ai envie en permanence de les aider, de les sauver, de les soigner. Ben, peut-être que ta légende personnelle à toi, c'est de justement soigner les animaux et pouvoir leur permettre d'avoir une vie plus agréable. Pourquoi pas créer un refuge? Pourquoi se limiter à être vétérinaire par exemple quand on peut créer un refuge, pouvoir les soigner, faire en sorte que des gens bien, après c'est difficile de savoir, ça se voit pas forcément à la tête des gens, mais que des gens bien les adoptent. Une légende, c'est une légende personnelle, il y a une échelle de 1 à 10, soit vous pouvez la réaliser à 1%, soit vous pourrez la réaliser à 100%. Après, ça dépend de ce dont vous vous sentez capable. Et une fois qu'on a trouvé sa légende personnelle, par exemple la mienne, bah, c'est de soigner les gens et pas que, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais c'est comme si j'étais un tremplin. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça un jour en écriture automatique. En fait, voilà, les gens peuvent juste sauter sur moi pour rebondir et après aller bien plus haut dans leur vie. Et en fait, je suis juste un canal qui leur passe des messages d'en haut, qui leur permettent d'aller plus loin dans leur vie. Et ma mission, c'est ça. Après, soit j'ai le choix de le faire juste en faisant des soins et en continuant la page, soit je peux aller bien plus loin en organisant des conférences, en faisant plus que les soins, en arrêtant mon métier d'archi là qui pour l'instant me prend trop de temps et du coup j'arrive plus réellement à faire les deux métiers en même temps. Et en fait, je vous parlais de ça parce que dans le livre que j'ai toujours pas fini de lire, vous savez, celui dont je vous parlais la dernière fois, César et le maître des hirondelles. Euh, j'ai toujours pas fini et je suis à un passage où je vais vous le lire parce que je pense que c'est... Hier soir, quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment parlé et je me suis dit que c'était un petit message d'en haut juste pour moi parce que ça pouvait pas tomber autrement. En ce moment, je me pose vraiment la question à est-ce que je continue mon travail d'architecte ou est-ce que j'arrête avec peut-être la peur de ne pas avoir assez de revenus parce que effectivement le métier d'architecte ça gagne bien, j'ai pas la peur de l'argent alors que quand on se lance dans sa tâche personnelle, bah, c'est pas forcément un métier où on va avoir de l'argent. Du coup, je vous lis ça parce que c'est l'histoire d'un monsieur qui découvre sa tâche personnelle et il dit durant les mois qui suivirent, ce fut une étrange période pour Jérôme qui se mit à courir dans tous les sens. Comme s'il n'arrivait plus à mener de front son ancienne existence d'entrepreneur, comme par hasard, et la nouvelle qui s'occupait désormais des mâles domestiqués, les drogués et aussi quelques alcooliques. Bon sang, comme cela devenait de plus en plus compliqué d'assumer ces deux vies. Il lui aurait fallu des journées de 48 heures pour pouvoir tout faire, et puis quel tiraillement d'avoir le lourd d'un côté, le boulot, impôts, factures, chantiers, tous les désagréments du monde, et d'avoir le léger de l'autre, le groupe des pouilleux, les assises enchantées, Lucien le magnifique et tous les agréments du monde juste à côté. Lucien, lors d'une rencontre, lui avait dit « Tu sais, maintenant tu vas entrer dans l'entonnoir du chemin, ce moment si particulier où on a encore deux vies
qui vont serrer, serrer, serrer de plus en plus jusqu'à ce que tu ne puisses plus tout assurer. Alors, et alors seulement, tu devras choisir une seule vie, réunissant désormais ta vie professionnelle et ton service. César appelait ce moment le saut dans l'inconnu, quand soudain notre vie se consacre uniquement à notre tâche, devenue plus ou moins rentable. Fais bien attention, le saut dans l'inconnu n'est pas fuir le monde en gardant des chèvres, mais au contraire choisir de réussir sa vie au lieu de seulement réussir dans la vie. Ça m'a vraiment parlé. Je me suis dit que je pouvais plus continuer à faire les deux et que clairement quand je faisais les soins, je sentais que mon cœur me disait de faire ça et que c'était ça ma mission, que j'étais née pour ça et que voilà, l'architecture c'est un métier qui me plaît énormément aussi. J'ai toujours eu la chance de faire un métier qui me plaisait et pour lequel j'avais pas l'impression d'être enchaînée comme la majorité des gens, mais il y en a quand même un pour lequel mon cœur dit oui. Donc je voulais vous parler de ça. Comment trouver votre légende personnelle? Juste ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur et vous allez voir qu'il y a forcément un métier ou une voie vers laquelle vous êtes attiré du plus profond de vous-même et n'écoutez pas votre mental qui va vous dire mais tu te rends compte, tu peux pas y arriver, tu peux pas faire ça, tu vas pas gagner ta vie, c'est pas assez bien, les gens te croiront pas, tu n'as pas les épaules. N'écoutez pas tout ça, écoutez juste votre cœur. Votre cœur c'est la voix de la raison, même si on dit l'inverse. Tenez-moi au courant si vous avez trouvé votre légende personnelle et je vous tiendrai au courant pour vous dire si finalement j'ai choisi la voie du cœur ou si je continue encore à continuer ces deux vies jusqu'à ce que ça sert et que j'ai plus le choix. Voilà, à très bientôt.